L'avion a fait bon voyage. Ah, merci, merci, merci. Allô? Allô, Wilmore? Oui, Dès que tu entendras cette voix, tu sauras que c'est Marie-Ange qui te parle. Bonjour, moi c'est Maude Gallet-Lalande, je suis autrice et metteuse en scène et je viens ici avec toute l'équipe de la compagnie Les Heures Paniques vous présenter le très beau texte de Simone Schwarzbart, Tombeau capitaine. Alors, Tombeau capitaine, c'est l'histoire de Wilnor qui a immigré quelque part et qui a laissé loin là-bas la femme qu'il aime, Marie-Ange, dans l'espoir de revenir bientôt après avoir travaillé et gagné de l'argent pour lui offrir la vie dont elle a toujours rêvé. Et pour garder le lien, Marie-Ange et Wilnor communiquent par le biais de cassettes audio qu'ils s'envoient par la poste pour garder le contact. Et puis malheureusement, les nouvelles de là-bas, de Marie-Ange, ne sont pas bonnes. Et est-ce que Wilnor va pouvoir agir dessus? Est-ce que Wilnor va décider de rentrer, de rester? Que va-t-il se passer? Vous le saurez en venant voir Tombeau capitaine. Alors pourquoi le choix de ce texte-là? Alors je dis souvent que les plus belles histoires d'amour sont celles qui commencent par hasard, et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Tombeau capitaine. On était en 2015 et à cette époque-là, je cherchais des textes qui parlaient de l'immigration. Pourquoi cette thématique? Parce que c'est une thématique qui me touche personnellement et qui me touche dans mon travail depuis longtemps. J'ai donc lu beaucoup de livres, beaucoup de romans, beaucoup de pièces de théâtre sur cette thématique-là. Et puis un jour, par hasard, donc, j'ai eu le texte de Tombeau capitaine entre les mains. Je l'ai lu en même pas une heure, peut-être une demi-heure. Et quand j'ai fermé le livre, je savais pertinemment que ce serait ce texte-là que je mettrais en scène. J'ai oublié tous les autres et j'ai gardé celui-ci. Après l'avoir lu, j'ai beaucoup réfléchi puisque la situation initiale de Tombeau capitaine se situe en Guadeloupe, donc ici même. Et Wilnor est haïtien, donc il est parti d'Haïti pour migrer en Guadeloupe. Et moi, la Guadeloupe, c'est un territoire que je ne connais que très peu, dans lequel je ne vis pas. Je vis dans la région Grand Est, là où il fait beaucoup plus froid. Les hivers sont rudes. Actuellement, il fait -2 le jour. Il y a de la neige très souvent, et puis il y a peu de lumière. Et j'aime bien, moi, raconter les histoires à travers ce que je connais. Il y a un dramaturge qui s'appelle Enzo Corman et qui parle du poélitique, de la notion du poélitique. C'est raconter l'intime, partir de son intime, de ce qu'on connaît, pour ouvrir vers l'universel, pour raconter le monde. Partir de l'intime pour raconter le monde. Et c'est ce que j'avais envie de faire, moi, c'était de partir de ce que je connaissais, donc cet univers froid, obscur, et pour raconter justement la situation plus universelle de deux personnes qui s'aiment, d'une personne exilée qui essaie de garder le lien avec la personne qu'il a laissée loin là-bas. Donc on a décidé, avec l'autorisation évidemment de Simone Schwarzbart, d'enlever toutes les indications géographiques qui se trouvent dans le texte. C'est-à-dire que par exemple, Wilnor à un moment donné dit « quand bien même je ne suis qu'un Haïtien ». Et nous, on a remplacé par « quand bien même je ne suis qu'un étranger ». Pourquoi? Pour toucher beaucoup plus, pour raconter le monde. On a eu l'universel, on a eu la chance depuis la création du spectacle en 2017 de le jouer dans beaucoup d'endroits différents. On a commencé dans la région Grand Est, ensuite on a présenté le spectacle en Avignon, ensuite on l'a joué à Macouria en Guyane. La semaine dernière on était à Fort-de-France, on est enfin ici en Guadeloupe, et puis l'étape suivante ce sera l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Tchad, Mali. Et voilà, donc c'est un spectacle qui voyage, c'est un spectacle qui raconte l'immigration, mais l'immigration dans des territoires différents. Et donc on avait envie justement de raconter cet universel, puisque la thématique de l'exil est une thématique universelle, intemporelle, puisqu'il y a toujours eu des courants migratoires. C'est une thématique qui devient malheureusement beaucoup trop polémique. Mais ce qu'on a envie, nous, en fait, avec ce spectacle-là, et pouvoir enfin, après tout ce qu'on a traversé tous ensemble, de cette histoire sanitaire qui nous ont éloignés les unes, les uns des autres, ce qu'on a envie, en fait, c'est, grâce à ce spectacle-là, c'est de recréer du lien avec vous, de partager notre vision de ce texte-là, et on espère qu'il vous touchera, en tout cas, autant que moi, il m'a touché. Voilà, on espère que vous viendrez nombreux et nombreuses.
Bonjour, je m'appelle Lamine Diarra, je suis acteur, metteur en scène et directeur de structures en France et au Mali. Et je suis le directeur artistique du projet Les Praticables. Mais je suis ici en tant qu'acteur dans le spectacle de mots de Galet Lalande qui crée à partir d'un texte de Simone Schwartz-Bart, donc Tombeau Capitaine. J'ai accepté de travailler, en tout cas de jouer dans ce spectacle, de faire partie de l'aventure, d'abord parce que quand on m'a parlé de ce projet, je ne connaissais pas Maud. On a parlé par un ami intermédiaire qui est metteur en scène, qui est venu me voir jouer à Bruxelles, qui a fait quelque part le casting à la place de Maud. Mais il me semblait important, sinon nécessaire, de rencontrer Maud, de discuter donc après lecture du texte, du projet avec elle, de connaître ses motivations, pourquoi il veut monter ce texte spécifique, qu'est-ce que ça lui évoque, comment. Et voilà, j'avoue que pour être honnête, je me tardais à lui poser une question parce que j'ai dû refuser beaucoup de propositions pour ça, parce qu'on vient souvent nous chercher en tant qu'acteur noir pour, voilà, pour faire le beau ou pour jouer, pour faire. Et j'ai la chance en tout cas c'est ma conviction et c'est net pour moi, de servir la soupe. Donc j'ai la chance de faire partie des projets qui me plaisent et des groupes et des aventures qui me parlent aussi. Donc il m'était assez important de rencontrer Maud et de discuter avec elle, surtout de lui poser seulement une question majeure parmi tout. Pourquoi ce texte de Simone Schwartz-Bart et pourquoi elle, en tant que comédienne, actrice de France, blanche, s'empare de ce texte pour raconter cette histoire. Est-ce que c'est parce que moi, je suis acteur noir et il veut que je raconte ça, ou est-ce que pourquoi il n'a pas fait ça avec un acteur blanc ou deux acteurs blancs? Donc ça, ce sont des questions qui étaient importantes pour moi, au-delà du texte que j'ai lu, qui est magnifique, bien sûr, qui raconte cette histoire d'amour assez fort, d'une manière assez forte, avec beaucoup de poésie. Et c'est d'abord l'histoire, raconter cette histoire qui m'intéressait, parce que moi aussi, étant jeune étudiant, acteur apprenant, après une formation au Mali, dans mon pays, je quitte le Mali pour venir, donc je plaque tout par volonté, pour partir chercher d'autres façons de faire. Donc je laisse tout derrière et je pars. Donc je suis aussi parti. Donc j'étais aussi dans ces problématiques-là. J'étais aussi quelque part pas à ma place. Je rencontrais tous les jours ces questions-là aussi, ce que Wilnor pouvait être confronté au-delà de chez lui, avec une seule motivation, aller quelque part, travailler pour une vie meilleure, revenir chercher son amour. Donc voilà, ça m'intéressait beaucoup, au-delà de la proposition en tant qu'acteur, qu'un metteur en scène ou une metteur en scène pouvait faire un acteur. Voilà. Oui. Il y avait aussi cette dimension-là parce que je savais que l'autrice était d'ici et j'ai dû aussi accepter en me disant que c'est peut-être aussi le bonus, ce qui est l'occasion aussi de voir de ce côté-ci du monde que j'ai toujours rêvé de voir, mais que je n'ai pas pu jusque-là et que je me suis refusé de venir en vacances, en touriste ici, et je voulais vivre, fouler le sol d'ici, en tout cas de Martinique, de Guadeloupe, des Caraïbes, en tout cas tout en travaillant, en partageant quelque chose. Voilà.
beau capitaine. Si ma lettre te trouve le matin, je te souhaite le bonjour. Et si ma lettre te trouve le soir, je te souhaite le bonsoir. Ta femme en cassette, Marie-Ange.